Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fruits de la Vigne. Donc là on est sur la partie 2, hein. L'esprit sous la matière. Malgré cela, la bataille se poursuit. Voyez-vous, comme nous l'avons mentionné plus haut, l'esprit grec, à côté de sa vénération pour l'intellect humain, est également un grand syncrétiste. Cela signifie qu'il est capable de souder ensemble les idéologies les plus divergentes sans sourciller. Vous avez entendu parler de Rice Christian? Des péiotlistes catholiques. L'esprit grec peut produire des spiritualités exotiques de ce genre à foison. Ces deux caractéristiques de l'esprit grec vont de pair. Quand il n'y a rien de plus élevé que l'intellect, celui-ci n'a pas de lumière pour le guider. Toute chose, même la plus stupide, tant qu'elle ne nie pas l'intellect, peut être tolérée. Aristote savait que le panthéon des dieux de l'Olympe était une absurdité. Mais quel mal y avait-il à ce que le bon peuple, qui n'est pas capable de plus de sagesse que ça, fasse ce qu'il a envie? On peut aisément se rendre compte que la conscience d'une volonté divine absolue qui transcende la raison est devenue d'absolue nécessité pour la survie de l'humanité. Sans le présupposé d'une volonté divine, toute chose que vous souhaitez être logique peut devenir logique. Si votre système de logique ne tolère pas une certaine idée, changez simplement le postulat et réévaluez les choses. Tout peut devenir sensé quand c'est vous qui déterminez les hypothèses. Toutes les civilisations ont eu leurs philosophes, et ces philosophes ont justifié tout ce qu'on peut imaginer, depuis les jeux du massacre de Colisée jusqu'aux chambres à gaz. Étrangement, ceci peut s'avérer avoir été au bénéfice de l'humanité sous un aspect. L'esprit grec s'est employé à comprendre le monde matériel. Lorsque votre système de croyance commence avec la révélation divine, vous ne vous appliquez pas nécessairement à la préoccupation toute terrestre de comprendre le fonctionnement des choses. Ainsi, le progrès technologique est-il devenu principalement le domaine d'action de l'esprit grec à travers l'histoire. Mais cela a aussi des conséquences néfastes. Parce que lorsque vous mariez l'intellect et le matérialisme, ce qui est décrit bien la Russie de Staline ou l'Allemagne d'Hitler, c'est intéressant quand même qu'il parle de Staline, que souvent c'est un sujet qui n'est pas abordé. Vous pénétrez dans les sables mouvants sans fond. Effectivement, on peut comprendre que sous Staline, il y avait le communisme, et sous l'Allemagne, ce qu'ils appelleraient le fascisme. Bien que pour moi, c'est plutôt Mussolini. Alors, ce qui nous amène à un point fascinant. Le rabbi de Lubavitch relève qu'en hébreu, le mot peut désigner la Grèce antique, Yavan, possède un autre sens, les sables mouvants, comme dans le 3e verset du psaume 40, voire Talmud, Hérovine 19a. L'eau se mélange avec du sable, de la poussière et de la glaise. Vous marchez dedans et vous ne pouvez plus sortir. Et plus vous essayez de remonter, plus vous vous enfoncez. Jetez un œil sur les lettres hébraïques du mot Yavan. Cela commence avec un petit point, le Yud, qui représente la sagesse. Celui-ci s'étire vers le bas pour devenir un Vav. Et le Vav s'étire encore davantage, passe sous la ligne pour devenir un long Noum. Tout cela est une description du processus par lequel l'intellect sombre dans le monde matériel. Rien ne le maintenant en place, il descend toujours plus bas. Un âne et un bœuf. Aujourd'hui, nous avons des synchristiques qui aspirent à marier le matérialisme et la Torah. Et rien n'est aussi incongru que cela. Le matérialisme, c'est l'absolu grec enlisé dans la boue. C'est l'idée que tout ce qui existe et ce qui peut être observé, décrit et expliqué. L'évolutionnisme, par exemple, est une explication matérialiste
de l'existence. Lorsque les gens ont commencé à être déçus par l'Église et par la foi, ils avaient besoin d'une explication de l'existence qui se basait uniquement sur le hasard et la nécessité, sans avoir recours à Dieu. C'est exactement ce que le darwinisme et les cosmologies actuelles procurent, de même que les interprétations standards de l'histoire que l'on enseigne aujourd'hui. Alors, concernant le darwinisme, l'homme descendrait du singe, serait plutôt qu'un homme serait un singe. Moi, après, il faudrait voir ce que Thomas Durand parle de cela. Donc, après, il ne faut pas écarter non plus le darwinisme, en tout cas dans la pensée donc dont elle existe, puisqu'elle existe effectivement. Donc, de même que les interprétations standards de l'histoire que l'on enseigne aujourd'hui. La Torah est la notion que l'existence du monde est sous-tendue par une volonté divine, qui n'est pas affectée par les limites de la nature ou de la logique humaine, parce qu'elle est la source. Pourquoi y a-t-il des lois de la nature? Parce que Dieu choisit généralement d'agir de manière cohérente. Pourquoi l'histoire s'est-elle déroulée ainsi? Parce que tel est le plan de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un plan au niveau de Satan non plus? Parce que celui-ci n'intervient pas. Est-ce qu'il ne met pas des bâtons dans les roues? Attention, ça c'est aussi à méditer. Lorsque quelqu'un tente de donner une explication matérialiste de la Torah et des mitzvot, il crée un lit de Procuste et détruit du même coup dans le sens de la Torah. De même, chercher à résoudre les conflits entre les doctrines évolutionnistes et la Torah a moins de sens que de marier un âne et un bœuf. C'est pour ça que moi je ne m'occupe absolument pas de la Torah, mais plutôt de la nouvelle alliance, celle qui nous a été donnée par la grâce, et j'en remercie le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous essayons de comprendre autant que nous le pouvons. La Torah nous commande de penser avec profondeur, d'immerger notre intellect dans l'étude et la compréhension. Tout ce que nous pouvons percevoir avec notre intellect, nous avons le devoir de chercher à l'appréhender. Si nous possédons une explication, nous avons le devoir de la formuler, mais toujours avec la conscience que chaque nouveau grain de compréhension acquis n'a fait qu'élargir la plage qui borde l'insondable infini. Nous pouvons avoir 1000 raisons de ne pas mélanger le lait et la viande, mais notre pratique concrète ne repose pas sur le fait que telle est notre connexion. Mais notre pratique concrète ne repose que sur le fait que telle est notre connexion avec la volonté divine, la vie de toute chose. Et ceci est la victoire de Hanouka. Voilà. J'espère que ce qui aura été écrit par le Rav vous conviendra. Moi, bon, après, chacun prend ses... Voilà, comme j'ai dit, je vous donne une pensée juive sur Hanouka, sur ce qui s'est passé à l'époque avec les Maccabées. Après, moi, je défends ma culture gréco-romaine. Quoi qu'il en soit, on peut critiquer les dieux matérialisés et autres. C'est la manière dont nous, en Occident, on a la façon de voir les choses, c'est-à-dire on n'avait pas des livres pour écrire les histoires sur papier, on créait par des statues parce que les œuvres ont pu être faites, que ce soit des statues, de la peinture et autres, ce qui permettait à une personne d'avoir un livre ouvert. Lorsqu'on se promène, c'est formidable. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Lourdes. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Louvre, mais c'est magnifique. Moi, j'ai ressenti des émotions énormes quand j'ai vu les statues, quand j'ai vu tout. C'est énorme, ça m'a rappelé tout ce passé, cette culture gréco-romaine, et j'ai dit, mais c'est formidable. Même si on dit que le Louvre est l'encre du diable, du matérialisme, après chacun se positionnera comme il veut. Allez, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à cliquer. Allez, à plus.